Lorsque vous atteignez 60 ans, beaucoup de choses inattendues se produisent dans votre vie. Si vous recherchez la santé, le bonheur et le contentement, vous pourriez être surpris de voir à quel point certaines personnes se sentent bien. Toutefois, cela peut s'avérer difficile pour certains. Ils se sentent désorientés et incertains quant à la journée à venir lorsqu'ils se réveillent le matin. Avoir les bonnes ressources pour soutenir votre santé physique, mentale et spirituelle est plus important que d'avoir de la chance. Regardez cette vidéo pour découvrir les 5 choses dont vous avez besoin si vous ne voulez pas vous sentir malheureux après 60 ans. Ce ne sont pas des aspirations vides de sens ou des extras inutiles. Ce sont plutôt des éléments cruciaux d'une vie épanouie que beaucoup trop de gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Leur absence peut rendre la vie ennuyeuse, solitaire et même mauvaise pour la santé. Mais lorsque vous le faites, chaque journée semble plus significative, plus heureuse et plus utile. Alors que j'approche de la fin, je veux que vous prêtiez attention au dernier point. Beaucoup de gens l'oublient jusqu'à réaliser qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Lorsque nous aurons terminé, vous aurez une bonne idée de ce qui est important et de la manière de vous assurer que cela le reste pour les années à venir. Nous pouvons commencer maintenant. Numéro 1. Une forte volonté de faire quelque chose. Ne manquez pas un film avant de commencer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche d'alerte. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions, je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. La vie change à 60 ans. Il y a des décennies où la plupart des gens sont occupés à prendre soin de leur famille, à bâtir leur carrière et à accomplir leurs devoirs. Mais les choses changent lorsque les enfants quittent la maison ou lorsque vous prenez votre retraite. Les journées planifiées qui donnaient un sens à la vie commencent à s'estomper, ce qui peut donner à beaucoup de gens un sentiment de vide. C'est pourquoi il est si important d'avoir un but précis. Les journées peuvent sembler longues sans cela. La motivation peut chuter et la santé peut même commencer à se détériorer. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous réveillez? Êtes-vous enthousiasmé par le jour qui arrive ou avez-vous l'impression de n'avoir rien à faire? La recherche a montré qu'avoir un but précis permet aux gens de vivre plus longtemps, d'être moins déprimés et même d'avoir moins de maladies à long terme. Il ne suffit pas de rester occupé. Vous devez sentir que votre vie est toujours importante et que les choses que vous faites chaque jour ont un sens. Regardons quelqu'un comme Richard. Il a quitté son emploi de directeur financier à l'âge de 65 ans. Au début, il aimait avoir la liberté de dormir et de se détendre. Mais au bout de quelques mois, il s'ennuyait. La structure et le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien lui manquaient. Puis un jour, il a commencé à encadrer de jeunes professionnels dans le cadre d'un programme commercial dans sa région. Il avait une raison de se lever le matin, il avait plus d'énergie, son esprit restait vif et, plus important encore, il se sentait à nouveau important. C'est le pouvoir d'avoir un objectif. Votre objectif ne doit pas nécessairement être lié au travail. Cela peut être tout ce qui vous implique et vous donne le sentiment de faire une différence, comme faire du bénévolat, acquérir une nouvelle compétence, aider vos petits-enfants, écrire, peindre, jardiner ou toute autre chose. L'important est de savoir que vous avez quelque chose d'important à faire chaque matin. La vie après 60 ans peut ressembler à un lent glissement vers l'inévitable si vous n'avez pas de but. Mais si vous le faites, chaque jour est une opportunité de grandir, de donner et de profiter de la vie pour laquelle vous avez travaillé si dur. Le meilleur, c'est que vous pouvez trouver un nouveau but dans la vie à tout moment. Numéro 2. Des liens sociaux profonds. S'isoler est l'une des pires choses que les gens font après 60 ans. Ils ne se voient peut-être plus autant maintenant qu'ils sont à la retraite, que de vieux amis ont déménagé ou que des membres de leur famille sont occupés avec leur propre vie. Quelle qu'en soit la raison, trop de personnes âgées passent plus de temps seules qu'elles ne l'auraient jamais cru possible. Être seul parfois est agréable, mais être seul tout le temps peut être dangereux. Ne pas avoir de vrais amis n'est pas seulement mauvais pour votre humeur, cela peut aussi être très mauvais pour votre santé physique et mentale. L'hypertension artérielle, un système immunitaire affaibli et un risque plus élevé de démence sont tous associés à la solitude. Des études ont montré qu'être seul tout le temps peut être tout aussi mauvais pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Le pire, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas ce qui se passe.
Ils se disent qu'ils vont bien et qu'ils aiment être seuls, mais être seuls trop longtemps commence à les déranger. Petit à petit, leur monde devient plus petit à mesure qu'ils cessent de rire et de parler autant. Prenez Margaret, une veuve de 72 ans qui est restée beaucoup à la maison après la mort de son mari. Au début, elle aimait être seule et avoir le temps de vaquer à ses occupations. Cependant, elle n'avait plus envie de faire quoi que ce soit pendant un moment. Elle a commencé à parler moins, à se sentir moins motivée et même à se désintéresser des choses qu'elle aimait auparavant. Puis un jour, elle a rejoint un groupe de marcheurs dans le parc. Au début, ce n'était que de petites discussions avec des gens qu'elle ne connaissait pas, mais elle a vite attendu avec impatience ces rencontres. Elle a rencontré de nouvelles personnes, raconté des histoires et ri davantage. Tout d'un coup, sa vie s'est améliorée. Se faire des amis ne signifie pas sortir constamment ou avoir un calendrier social bien rempli. Il s'agit de la qualité des relations, pas de leur nombre. Un groupe soudé d'amis, de famille ou même quelques bons amis peuvent faire toute la différence dans le monde. Avoir des gens dans votre vie qui vous surveillent, partagent des moments avec vous et vous rappellent que vous n'êtes pas seul est la clé. Si vous remarquez que vous vous éloignez, faites un effort pour reprendre contact. Vous pouvez rejoindre un club, suivre un cours, aider ou simplement entrer en contact avec un vieil ami. Au début, cela peut sembler gênant, mais un simple appel téléphonique ou une invitation peut tout changer. Il est important d'avoir des liens sociaux solides après 60 ans, car la vie est faite pour être partagée. Prenez bien soin de votre corps après 60 ans pour décider de votre liberté dans les années à venir. Certaines personnes pensent que devenir plus faible, plus lent ou plus fatigué est un élément normal du vieillissement. Mais la vérité est que perdre sa force et sa mobilité ne fait pas seulement partie du vieillissement. C'est aussi le résultat du fait de ne pas faire les bonnes choses pour les maintenir. Et votre santé vous rattrapera certainement plus tard si vous n'y accordez pas la priorité maintenant. La chute ne se produit pas d'un seul coup. Les premiers signes sont minimes. Vous avez besoin de vous asseoir plus souvent, vous vous sentez mal après avoir fait les courses et vous remarquez que monter les escaliers est plus difficile qu'avant. Avant que vous vous en rendiez compte, ces petits problèmes se transforment en gros. Des choses simples comme se lever d'une chaise, faire le tour du pâté de maison ou même ouvrir un pot commencent à ressembler à un combat et il est très difficile de retrouver sa mobilité une fois qu'elle a disparu. Prenons une personne comme Paul, un homme de 68 ans qui était actif mais qui a arrêté après sa retraite. Au début, il n'a pas remarqué de grands changements, mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus faible. Le matin, ses jambes étaient raides, il évitait les longues promenades car elles lui faisaient mal aux genoux et il devait utiliser ses bras pour se lever d'une chaise. Un jour, il a trébuché sur les marches de son perron, non pas parce qu'elles étaient trop hautes, mais parce qu'il ne pouvait pas bouger ses jambes assez vite. C'est alors qu'il a compris qu'il ne vieillissait pas seulement, mais qu'il perdait aussi sa liberté. La bonne nouvelle, vous pouvez devenir plus fort et plus mobile à tout âge. Vous pouvez commencer à tout moment. Des exercices simples comme la marche, la musculation légère et les exercices d'équilibre peuvent vous aider à garder votre esprit et vos muscles forts, vos articulations flexibles et votre corps prêt pour les tâches quotidiennes. Des études ont montré que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement des exercices de musculation sont moins susceptibles de tomber et ont une meilleure santé cardiaque. Ils pourraient même avoir une meilleure fonction cérébrale. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais perdre du muscle ne vous rend pas seulement faible. Cela a également des effets directs sur votre métabolisme, vos niveaux d'énergie et même votre système immunitaire. Votre métabolisme ralentit lorsque vous avez moins de muscles. Cela rend plus facile la prise de poids et plus difficile de rester énergique. Et avoir un système immunitaire plus faible vous rend plus susceptible de tomber malade ou de vous blesser et met plus de temps à vous en remettre. Comment commencer? Ne compliquez pas les choses. Chaque jour, faites une promenade de 20 minutes. Tout en regardant la télévision, faites quelques squats ou levées de jambes. Et pour un entraînement de résistance léger, utilisez de petits poids à main. Non pas pour devenir culturiste, mais pour garder votre corps suffisamment fort pour vous soutenir. Il est important de commencer le plus tôt possible, car cela vous donnera plus de contrôle sur votre mobilité et votre indépendance dans les années à venir. Numéro 4. Tranquillité d'esprit et finances stables.
Des choses comme l'argent sont une grande source de stress pour les personnes de plus de 60 ans, pas la santé. Il est possible de s'inquiéter au sujet de l'argent, même si vous avez travaillé dur toute votre vie, économisé ce que vous pouviez et planifié votre retraite. Vous avez encore des factures à payer même après avoir arrêté de travailler. En fait, pour de nombreuses personnes, les choses s'aggravent. Factures médicales, réparations domiciliaires et urgences qui surgissent de nulle part. Et si vous n'économisez pas suffisamment d'argent, le stress peut nuire à votre santé, à vos relations et à votre sentiment de sécurité en général. La vérité est qu'être financièrement stable ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent en banque. Cela signifie aussi savoir que vous êtes couvert. Il s'agit de ne pas paniquer lorsque vous devez payer pour quelque chose d'inattendu. Il s'agit d'avoir l'assurance que vous n'aurez pas besoin de dépendre d'autrui, ni d'apporter des changements importants à votre mode de vie pour survivre. Des études ont montré que le stress lié à l'argent peut vous rendre plus susceptible de souffrir de maladies cardiaques, d'anxiété et même de perte de mémoire. Malgré cela, beaucoup de gens ne pensent pas à leur argent jusqu'à ce qu'ils y soient obligés. Prenez Barbara, une femme de 70 ans qui pensait que ses économies seraient suffisantes pour sa retraite. Elle a pu subvenir à ses besoins essentiels sans aucun problème pendant de nombreuses années. Après cela, cependant, son toit a nécessité des réparations majeures et peu de temps après, elle a reçu une facture médicale surprise. Elle a soudainement dépensé ses économies plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu, ce qui l'a rendue anxieuse. Chaque achat était stressant pour elle et chaque facture la rendait nerveuse. Le stress lié à l'argent n'affectait pas seulement ses finances, cela affectait toute sa santé. Il y a cependant une bonne nouvelle, vous pouvez bâtir une sécurité financière même en tant qu'adulte. Vous devez d'abord savoir où vous en êtes. Si vous n'avez pas regardé votre argent depuis un moment, c'est le moment de le faire. Enregistrez vos économies, vos dépenses, vos investissements et tous les coûts futurs possibles. Sachez ce que vous avez et ce dont vous pourriez avoir besoin pour clarifier les choses et vous aider à faire des choix intelligents avant que des problèmes ne surviennent. Maintenir les coûts aussi bas que possible est un autre facteur important. Beaucoup de gens paient trop cher pour les assurances, les abonnements et les services dont ils n'ont plus besoin. Même de petites réductions de dépenses peuvent s'accumuler au fil du temps et vous aider à vous préparer aux urgences. De plus, si vous avez peur de ne pas pouvoir vivre de vos économies, vous pourriez envisager des emplois à temps partiel. De nombreux retraités trouvent leur bonheur et leur but dans de petits emplois annexes, dans le conseil ou même dans le fait de gagner de l'argent grâce à leur passe-temps. Enfin, n'oubliez pas combien il est important d'avoir un plan pour payer les factures médicales et les soins de longue durée. À un âge avancé, les coûts des soins de santé peuvent constituer l'une des plus lourdes charges financières. Avoir une assurance ou un plan financier adéquat en place peut faire une énorme différence dans la facilité avec laquelle vous pouvez gérer ces coûts. La tranquillité d'esprit en matière d'argent n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit d'être libre. Vous devriez toujours avoir le sentiment de contrôler votre avenir, quoi qu'il arrive. Ce sentiment de sécurité rend tout le reste de la vie un peu moins lourd. Beaucoup de gens pensent que leurs meilleures années se terminent après 60 ans, ce qui est faux. Ils s'habituent à leurs habitudes, évitent les nouveaux problèmes et cessent de se forcer à apprendre ou à essayer de nouvelles choses. Cela ne semble peut-être pas grave au début, mais quelque chose se produit avec le temps. Ils commencent à se sentir coincés et leur vie commence à se répéter. Le frisson, l'émerveillement et le désir d'avancer s'estompent lentement. Cela ne vous fait pas seulement vous sentir mal, cela change également votre cerveau, votre énergie et même votre santé. La vérité est que votre état empire dès que vous arrêtez d'apprendre. Il a été démontré que garder votre esprit actif, par exemple en lisant, en apprenant de nouvelles choses ou simplement en vous intéressant, réduit considérablement le risque de déclin cognitif et de maladies comme la démence. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé, c'est pour aller mieux. Cela signifie prendre soin de la partie de vous qui aime apprendre de nouvelles choses, relever de nouveaux défis et réussir. Prenez quelqu'un comme Thomas, un ingénieur à la retraite âgé de 74 ans. Il travaillait sur des projets difficiles depuis des décennies et tout d'un coup, il n'avait plus rien à faire. Il a aimé la pause au début, mais finalement, il a commencé à se sentir nerveux. En plus de ne pas avoir de véritables objectifs, il n'avait aucune raison de se dépasser. Puis il a choisi un jour de suivre un cours de menuiserie facile dans un centre communautaire voisin. Cela a commencé comme un simple passe-temps, mais est devenu quelque chose de plus grand.
Il fabriquait des meubles pour ses petits-enfants, des cadeaux pour ses amis et même de petits objets à vendre sur un marché voisin. Mais il se sentait à nouveau vivant. Il se sentait plus confiant, avait un but dans la vie et avait une nouvelle vision des choses après avoir appris quelque chose de nouveau. Retourner aux études ou entreprendre de grands projets ne sont pas les seuls moyens de grandir en tant que personne. Lire de nouveaux livres, apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument ou même simplement essayer de nouvelles énigmes ou défis mentaux peut suffire. Ne pas être parfait n'est pas le but, l'engagement est. Cela signifie rester intéressé par les choses, garder l'esprit vif, être créatif et rendre votre monde plus grand au lieu de le plus petit. De plus, la plupart des gens ne le savent pas, mais être curieux permet de rester jeune. Il a été démontré que les personnes qui continuent d'apprendre sont plus heureuses, plus flexibles et même plus amicales. Vous pouvez en parler, l'attendre avec impatience et rester enthousiasmé par l'avenir. Alors réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez appris quelque chose de nouveau simplement parce que vous le vouliez? Cela faisait longtemps que vous n'aviez pas fait quelque chose qui vous rendait fier de vous. Si cela fait un moment, il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau, car vous commencez à vous évanouir lorsque vous arrêtez de grandir. Si vous continuez à vous efforcer d'apprendre, d'explorer et de vous intéresser, la vie vous récompensera toujours, quel que soit le nombre de bougies sur votre gâteau. En résumé, voici 5 choses que vous devez posséder après 60 ans pour vivre une vie heureuse et épanouie. Un sens aigu du but, des liens sociaux significatifs, une force physique et une mobilité, une stabilité financière et une croissance professionnelle. Chacun d'entre eux est très important pour votre avenir. La vie peut commencer à paraître vide, stressante et même solitaire sans eux. Mais lorsque vous les avez, chaque jour est meilleur, plus gratifiant et plus vôtre. Prenez maintenant un moment pour réfléchir à ces domaines. Lesquels sont déjà installés et lesquels pourraient nécessiter des travaux? Si vous vous réveillez, savez-vous ce que vous devez faire? Avez-vous des personnes dans votre vie qui vous aident et vous soutiennent vraiment? Prenez-vous soin de votre corps pour qu'il reste fort et flexible? Vous vous sentez suffisamment stable financièrement pour profiter de votre retraite sans stress? Et plus important encore, êtes-vous toujours en train d'apprendre, d'explorer et de vous pousser à devenir une meilleure personne? Il est temps de commencer à apporter des modifications dès maintenant si l'un de ces éléments vous manque. Faire de petits pas aujourd'hui peut faire une grande différence pour votre santé, votre bonheur et votre bien-être général. Pour continuer, restez impliqué et créez des liens avec les autres, car la vie ne se termine pas à 60 ans. À bien des égards, cela ne fait que commencer. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.